Le transport et le montage, c'est également un casse-tête assez conséquent, puisque chaque vitrine qui comporte des objets de provenance différente nécessite la présence des conservateurs qui assistent à la mise en vitrine. Et donc il faut arriver au niveau du planning d'intégrer à la fois les paramètres de transport, les paramètres exigences musée, ainsi que la présence de personnes extérieures qui sont là pour surveiller le bon déroulement des opérations. J'ai bien compris que moi je suis le premier ici, avec les objets? Oui. Okay. En fait, ici, on va procéder au constat des œuvres. Donc, les œuvres ont été transportées, elles arrivent et on doit regarder si elles sont dans un bon état de conservation, se mettre d'accord avec le conservateur de l'autre institution, de l'autre musée, avant de pouvoir placer les pièces dans la vitrine. La cage, en soi, n'est pas petite, mais l'emballage était disproportionné. Je crois que c'est bon. Ouais. Je vois que c'est des petits trous et que là le vernis est parti. Tu vois, tu le vois là, tu le vois là. Là, oui, un poil vers la gauche, plus ou moins, comme ça. Oui. Il y a des objets devant. Ah oui, il y a des objets devant. Il n'y a pas de problème. C'est bien. C'est bien, oui. Là. Si tu penses que le dessus tourne entre lourd à 1,60 m, c'est ça à peu près? Ah, c'est la hauteur là. Vous voyez? Oui. Ces deux-ci à la même hauteur, en tout cas. Et on va déterminer la hauteur. Celle-là après, oui, ok. après, je trouve. Regarde. Bah voilà. Ça c'est 10. Zoals het was? Dat is 10 niet, hè? Dat is gewoon 5, zodat je maar een bos kan lopen. Nou, een klein beetje kunnen forceren, misschien dat het een klein beetje op staat. Anders is het gewoon een haak, maar ja, gewoon niet. C'est pas le mur. C'est cassé le bois. Et maintenant. Ok. Ça va? Ja, oké. Il faut assez de souplesse parce qu'on découvre parfois des choses surprenantes, assez couramment des erreurs de dimension, mais qui peuvent poser problème parce que ça ne rentre plus là où ça devait être rentré, ou des pièces qui, malgré une taille assez imposante, sont finalement trop faibles à côté d'une autre, ou dialoguent mal, ou... Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent se passer. Quelque chose de... Enfin... Noir. Oui, voilà. Oui. J'ai vérifié, on a une pièce de 32 cm. On peut le décider. Oui, je pense que je ne mettrai pas plus haut. Oh, c'est bien. Je vais prendre une pointe ici. Oui, et après régler l'horizontale. Régler, Ouais. ça va. Il y a une
baisser un petit peu. Non, non, tu Dans l'autre sens. Oui, c'est bien. Encore un peu. Encore un petit peu. Oui, 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 c'est bien. Comme ça, ils sont plus près aussi, non? Il trouvait que les proportions n'étaient pas bonnes. Donc je sais pas. Est-ce que tout n'est pas trop sur une même ligne? Oui, ça je trouve que tout est pas là. Est-ce que c'est pas le bus qui doit bouger? Ça, on est confronté également à un nouveau phénomène, qui est le phénomène, à la fois on doit fermer les vitrines devant tous les conservateurs, on n'est pas censé et on ne peut pas les rouvrir avant la fin de l'exposition, mais certains objets ou livres qui nous sont prêtés doivent être changés tous les 3 mois. D'abord, essayer de la rentrer dans la vitrine. Plein air et ensuite l'exposition va là-bas ici. Doucement, mais il y a encore de la peinture. Ah oui, l'écaille est un tout petit peu plus. Oui. Un petit peu. C'est des petites épaules. C'est celui-là qui vient de face. Il Il a été un peu malmené, beaucoup de compression au niveau de la tête. Visiblement, il a plu dessus pendant plusieurs années. Il est beau, hein? Hein? Il avait dit pas plier à fond les genoux parce Non, que pas plier parce que t'as pas de force. Et Bastien, tu marches en plein sur tes couettes. C'est un peu violent. Par contre, les couleurs, ça va pas du tout. C'est hyper orange. Oui, oui, je vais vous montrer sur mon portable. C'est la science, hein, le combat de la oui. science. Et de la littérature aussi. Tu as eu un peu... Le savoir qui entre dans l'individu. Alors, j'ai animé des personnages. Donc, autrement dit, j'ai dû dessiner et créer absolument tout ce qui est dans l'image, à part les nuages et les arbres, et encore. Mais tout le reste, il faut le dessiner. Alors ensuite, je me suis filmé. J'ai joué toutes les actions. Pour avoir un tel naturel, notamment dans le mouvement de recul, si je le fais sans modèle, ça ne marche pas. Donc ici, en fait, moi je m'utilise comme référence et j'anime à la main. Donc c'est surtout que je joue le personnage. Donc autrement dit, leur façon de jouer, leur façon de bouger n'est pas la même. Ici, je fais le machin, et donc forcément, il a une autre personnalité quand il bouge. Et ensuite, je crée des lignes de code pour me faire ce que j'appelle des assistants d'animation. Parce que quand je dois faire du vent, du virevoltement, des effets de ressort, des petites choses et tout ça, si je dois tout faire à la main, boum. Il faut encore faire tous les décors, la lumière, tous les effets que j'appelle périphériques, donc atmosphériques. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la brume, il y a des petits morceaux de terre qui volent, il y a des nuages qui virevoltent, il y a de la pluie, il y a du feu. Alors on met tout ensemble, il faut tout recalculer, puis une fois qu'on a tout fini, ben, il faut faire le montage. J'aime bien le message parce que tu vois, le message c'est ça, maintenant il doit... Voilà. Ah oui, il doit le porter dans ce qu'il puisse voir. Ça c'était mon spectacle dantesque, il fallait que... Voilà. Que ce soit puissant.
On a 48 prêteurs sur 49 pour lesquels c'est validé. Il reste que Madame Parchemenko de la Cinémathèque de Paris, la 49e, qui est en train de faire les derniers réglages. Normalement, après ça, c'est bon.